Plutôt bien. On a eu des super conditions météorologiques pendant tout le village. On a des bonnes conditions pour l'équipe pour travailler. Moi j'ai fait 3 blocs. Le premier week-end, je suis rentré quelques jours. Le deuxième week-end, et puis après j'ai passé une petite dizaine de jours chez moi avant de revenir ici. Et non, c'était super de revoir le village, le village et les pontons remplis. La dernière fois, ça avait été un peu tronqué à cause du Covid. Voilà, j'ai pu faire quelques séances de dédicaces, avoir quelques échanges avec le public, et voilà, tout le monde est vraiment super. Voilà, tout le monde était vraiment super sympa. J'ai eu plein de mots d'encouragement. Voilà, non, c'était une bonne période. Et comment tu te sens là en termes de repos En pleine forme. Ouais, tout prêt à partir dimanche. J'ai hâte parce que voilà, ça fait plus de 3 ans qu'on a commencé à travailler concrètement sur ce Vendée Globe 2024 avec le début de la conception de Massif. Et ça y est, on y est enfin. Donc voilà, j'ai hâte de prendre le départ dimanche. Alors raconte-moi maintenant ce que tu vois sur tes fichiers météo quand tu regardes. À quoi va ressembler le départ et le début de la sortie de l'Atlantique Nord? Alors le départ, ça a l'air très très faible, très clément, voire trop clément, avec ouais, potentiellement vraiment très peu de vent sur la ligne de départ. Il va falloir réussir à s'extirper potentiellement de cette zone de vent faible pour retrouver du vent un petit peu plus fort. On va se retrouver assez rapidement au portant. On va passer avec sûrement pas mal de vent au Cap Finistère, entre 20 et 30 nœuds. Et donc on va voir un petit 24 heures de vent assez fort, et après ça devrait remollir avec majoritairement du portant jusqu'au poteau noir. Donc voilà, c'est une entame qui est plutôt bien. Il n'y a pas de gros fronts, de grosses dépressions ou de tempêtes tropicales à franchir cette fois-ci apparemment. Bon, ça peut encore arriver, mais voilà, la dernière fois on avait eu 2 fronts costauds à 40 nœuds, puis après Theta. Donc voilà, ça avait été un Atlantique Nord assez engagé. Voilà, là ça a l'air beaucoup plus tranquille, peut-être presque trop tranquille, mais voilà, en tout cas, voilà, le début de course est assez. À part l'accélération au Cap Finistère où il faudra faire attention, voilà, ça a l'air relativement sans trop d'embûches jusqu'au poteau noir. Partir au portant, est-ce que c'est pour autant un départ aussi confort que ça? Au portant, oui, ça va vite. L'inconfort, il est plus dans le fait qu'il y a vraiment peu de vent au départ et que voilà, il va falloir trouver le bon couloir pour trouver ce vent. Le problème de ça, c'est que ça peut faire des écarts, justement. Voilà, les premiers qui vont réussir à toucher le vent vont accélérer plus tôt, donc ça peut créer un peu de distance. L'élastique peut se tendre un petit peu. Voilà, faut s'attendre à peut-être voir aussi un petit peu les dérives droites. Si le vent est vraiment faible au début, les dérives droites sont sûrement dans le match, au moins au début. Donc voilà, ce serait pas étonnant d'en voir quelques-uns plutôt bien placés en début de course, en tout cas. Enfin, dans le golfe de Gascogne, en tout cas. Mais non, c'est plutôt. Non, c'est un début de course qui me va, c'est très bien. En termes d'entrée dans le rythme, c'est plus dur quand c'est mou? C'est plus dur quand c'est mou. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins facile de dormir. Voilà. Par exemple, si on sait qu'il y a vraiment très peu de vent, à moins de 6, moins de 6 nœuds, 6-7 nœuds la première nuit, ça va être très compliqué de se reposer, parce que du vent faible, souvent, ça change beaucoup en force et en direction. Donc, il faut ajuster beaucoup la direction, le cap du bateau, les réglages de voile. Et forcément, on va tous vouloir vraiment gagner le moindre mètre pour toucher le vent rapidement. Et voilà, là, la première nuit s'annonce assez courte en termes de sommeil, voilà, d'ores et déjà. Le vent faible du départ, voilà, pour ajouter un peu de difficulté à tout ça, c'est que là, les bateaux seront extrêmement chargés, avec toute notre nourriture, tout notre matériel de rechange. Donc voilà, les bateaux seront les plus lourds à ce moment-là. Et forcément, ça va rendre les réglages du bateau et la progression des bateaux un petit peu plus difficile. Donc voilà, ça rajoute une petite difficulté à ce départ dans un vent léger.